Bonjour à tous. L'épisode que vous allez écouter, c'est le premier épisode qu'on a enregistré au FHE, le Festival de l'humour émergent en Abitibi-Témiscamingue, avec Stéphanie Vandelac. On a eu beaucoup de fun. Il y a même un caméo vidéo sonore de mon père dans cet épisode-là. On a eu beaucoup de plaisir à aller au FHE. On espère qu'on va être réinvité l'an prochain. C'était vraiment du plaisir et vous allez pouvoir en témoigner dans cet épisode-ci. Aussi, quoi dire de plus? Les sujets qu'on entend dans l'épisode sont suggérés par les braves gens du groupe Facebook, le sac à sujets. Alors, on vous invite à nous joindre sur le sac à sujets. On a bien du fun. Il y a du partage de mimes, des suggestions de sujets. Aujourd'hui, grosse discussion de personnages cartoon utilisés de façon illégale comme mascotte de casse-croûte en région, qui est, ma foi, un fléau qui me fait beaucoup plaisir, qui est plus répandu que vous pensez. Alors, allez voir ça sur le sac à sujets sur Facebook. Aussi, on aimerait ça vous dire, si vous aimez cet épisode-là, si vous aimez voir, entendre Trois-Bières live, ben il y en a encore cet été. On vient vous voir à Québec pendant Comédia le 19 août, jeudi le 19 août à 19h. On a bien hâte d'y retourner. C'est tout le temps le fun d'aller à Comédia et on a hâte de vous y voir là-bas. Vous pouvez réserver vos places dès maintenant dans le Comedy Club, bien sûr, mais au lien qui va être écrit en dessous de ce vidéo YouTube ou dans les notes de cet épisode sur votre app de podcast. Maintenant, aussi, avant de terminer, de passer à ça, on aimerait ça remercier les gens qui nous encouragent à chaque semaine sur Patreon, ceux qui joignent au Patreon de Trois-Bières, qui nous aident à produire l'émission et à créer du contenu exclusif pour vous, les membres Patreon. Allez au patreon.com/Trois-Bières pour avoir des épisodes en avance, écouter des shows comme Le Clandestin où Pierre-Luc et moi, on vide nos crottes sur le cœur, le coin d'amitié où on parle à nos amis, ou récemment, je parle avec mon père. Gab répond. Plein de shows à écouter qui vous attendent si vous n'avez pas été encore faire un tour sur l'archive du Patreon au patreon.com/Trois-Bières. Et justement, parlant de ces braves gens-là, on va les remercier de être là. Je vais les remercier. Alors, un gros merci à Alexandre McGrath, Eileen McCall, Émile Brabant, Ghislain Duguay, Gilbert Rousseau, Jadosaurus, Jean Côté, JD, Joanie Duval, Martin Brisebois, Matt Faneuf, Maxime Cahouette, Philippe Marcotte, Tom Howell, Valérie Bourdeau, ainsi qu'une nouvelle membre Patreon, Catherine. Alors, merci Catherine de faire partie du Patreon. On espère que tu aimes les extras qui sont sur le site. Mais maintenant, on passe à cet épisode avec Stéphanie Vandelac. Merci tout le monde, bienvenue à Trois-Bières. Hey, faites du bruit, comment on accueille Yannick Belzile, Gabriel Caron et notre invité Stéphanie Vandelac. Et on va prendre de la bière, s'il vous plaît. Je pense que ça s'en vient. Yes! Oui. À boire. On est à Rouen, j'attendais à ce que la bière soit tout le temps là. Bienvenue à Trois-Bières, une émission où on parle des sujets qui ont été envoyés dans ce sac ici. Quand on finit d'en parler, quand on a pigé, on entendait ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière. C'est ça, Trois-Bières. Pour discuter d'un autre sujet cette semaine, on a été présenté, il y a moi-même, Yannick, Pierre-Luc, Gabriel et Stéphanie. Yeah! Steph, moi, je suis très contente que tu sois là parce que la dernière fois qu'on a enregistré à Trois-Bières, j'étais absente. Je sais. Cauchemar. Un rendez-vous manqué. Un rendez-vous très manqué. Et Gab, je m'étais tellement préparée pour Trois-Bières avec toi, j'avais écouté The Craft 2 jours avant. Mais là, excusez les gars, ça va être un spécial The Craft. ça s'appelle Magie Noire. Le film Magie Noire. Je sais. Écoute. Là, je l'avais spoté sur Amazon Prime. J'étais comme, ça y est, c'est ça. Il faut que je me prépare pour Gab. Puis là, t'étais pas là. Mais est-ce que c'est aussi bon un coup que tu le réécoutes? Je t'avoue que, tu sais, avec une vision d'adulte, il y a des affaires qui marchent moins. Genre la magie. La magie quand on est ado, ça marche un petit peu plus. C'est ça, oui. Puis là, à cette heure, t'es comme, avec ton regard d'adulte, comme quoi, elle remplit pas des permis pour ça, tu sais. C'est ça. Oui, c'est pas ça. légal. Puis tout le principe de séduction à travers la magie aussi. Oui. On applaudit le gentleman qui nous amène à boire. Merci beaucoup. Merci. La blonde générale. Merveilleux. Stéphanie, merci d'être là.
Plaisir. Oui, ça brassait un peu ces bières-là. Gros fan de couple ouvert, tout le temps surprenant de me faire nommer à ton podcast. Ben, toujours un plaisir. Devoir faire 2 mises au point pour une sur mon nom complet. Il y a un article qui s'en vient sur Urbania. Sur les pick-up artists. J'ai assisté à une conférence. C'est pas pour le plaisir. Je prenais pas des notes pour moi-même. C'est quoi un pick-up artist, Pierre-Luc? C'est un artiste de la séduction. OK. Fait qu'il donnait des trucs, puis j'ai noté ses pires phrases. Puis aussi, j'ai vu ça à la Saint-Valentin. Puis là, j'avais écrit un article vraiment comique de 3000 mots avec des blagues dedans. Puis genre des phrases qu'il a dites qui n'ont pas de sens. Genre, c'est un ancien imitateur de Michael Jackson. Tu sais, des choses bizarres qu'il dit. Puis, Mais il dit d'imiter Michael Jackson pour il dit séduire? que lui, c'est un ancien. OK. Puis là aussi, il montrait des screenshots de chat sur Badou. Comment est-ce qu'il réussissait à séduire sur Badou. C'est une bonne référence de séduction, Oui. pareil, Michael Jackson. C'est ça, absolument. Et Puis, Badou. Ouais, Et Badou. ouais. Mais tu sais, Michael Jackson, c'est quoi? C'est avoir un gros ranch puis inviter des enfants? Tu sais, comme je... puis là, c'est passé quoi encore plus triste que cette blague-là. Oui. Il y a eu une vague de féminicides. Fait que là, eux, ils ont fait, Christ, la manipulation, c'est la première étape là-dedans, Ouais. généralement. Ouais. Fait que là, on a tout enlevé, genre la plupart des jokes, on l'a tout épuré. Puis là, on allait le publier lundi, on est comme, OK, là, c'est cool. Féminicide, comme, si. Fait que, arrêtez de tuer des femmes. Oui, Premièrement, c'est pas fin. Puis deux, j'ai publié mon article à un moment donné, s'il vous plaît. oui, c'est ça. Oui, deux On excellentes commence, raisons. avec oui. on commence avec des affaires légères, c'est le fun. Ouais. À 4 heures Deux d'après-midi. affaires légères. Là, on a Le un goût de auditeur- la blonde générale? On a un auditeur, un auditeur commun qui s'appelle Kevin Laforêt. qui m'a écrit sur Twitter parce qu'il m'a dit que j'ai été mentionné à Couple ouvert à Longueuil, à Sainte-Place, avec Daniel Grenier, je crois. OK. Et puis là, finalement, je suis allé voir l'extrait parce que je comprenais pas. Ouais. Puis finalement, il y a une histoire de fellation dans un bar à Montréal qui s'appelle le Radio Lounge. Oui. Puis il y a Thomas demande au public qui a déjà fait ça dans les toilettes. Puis là, il y a un gars qui en arrière qui crie « Ouais, 2 fois! » Puis là, Thomas dit « Ah, nice, Pierre-Luc! » Oui. Puis là, Kevin il pensait que c'était moi. Oui. Fait juste pour... Il n'y a pas de mal à ça, si les gens aiment ça faire ça, mais c'était pas moi. Ouais. Fait que je voulais juste préciser. Ouais, ça, Donc, t'en as pas fait, t'en as pas reçu. C'est aucun des deux. C'est Aucun des juste deux, pas parfait. toi. Aucun des deux. Ouais. ce que je comprends, Pierre-Luc, toi, t'es pas du genre, mettons, qu'à l'arcade, quand t'étais jeune, tu voyais un high score puis que les initiales t'étaient pas là. Tu vas pas mettre tes initiales à un high score qui est pas le tien. Fait que tu veux pas... Non, c'est ça. Je respecte, genre, probablement Ouais. que c'est un Pierre-Luc différent, là. Genre, ouais, définitivement. Ouais. Fait qu'on peut, maintenant que ça s'est clarifié, on peut continuer. Ah, avec le oui, sujet. ben regarde, je veux dire que, premièrement, merci beaucoup aux gens du Festival Humour Émergent de nous inviter. Recevoir, C'est super oui. le fun. Bravo, on les applaudit. Quelle moi, organisation exceptionnelle, honnêtement. Je te dirais, ça fait depuis ce week-end que je suis à Rouen, puis là, j'ai entièrement absorbé le Rouen lifestyle. Là. Je vis la vie de la capitale du cuivre maintenant, puis j'aime pas mal Yes. ça. Là. Tu sais, je me promène sur le sentier autour du lac Otsiko, je vais au cinéma Paramount. Reste unique. Je vais m'acheter des comics au boulot d'ancrage, aux promenades du cuivre, toutes les highlights. Toutes les Un vrai highlights. Mick Foley. Ah ouais, véritablement. C'est bizarre parce qu'à Montréal, dans la rue, sur les trottoirs, il y a des graffitis qui sont à saveur vraiment comme Ta gueule, Richard Martineau. Ou, Je veux dire, moi, je suis d'accord, Non, non, mais à Montréal, tu il y a sais, ça. J'aime Ouais. cette saveur. C'est une Oui. belle saveur. Il y a genre Je vole à l'épicerie. De faire de même. Je Puis- vole à l'épicerie. Oui, parce que genre. T'habites où? C'est quoi ces graffitis-là? Mais dans le centre-ville, il y en a pas mal. Puis, mais c'était-tu comme un oiseau qui avait écrit ça, peut-être? puis à Rouen, à terre, à cette heure, ici, vous avez vu, c'est l'inverse. C'est genre, la vie est belle. J'ai vu mettre du soleil dans ta vie. Oui, une comme- chance qu'on Une ça chance aussi. qu'on ça. Je l'ai vu en m'en venant. Oui. Wow, ça fait vraiment du bien. Vous êtes C'est déjà plus, de bonne humeur. c'est plus chill ici, pareil. Hein? Ouais, vraiment. C'est- Ouais, c'est- il y a Tantôt, une vibe Gabriel, positive. t'as comme choqué quelqu'un aller à vitesse raisonnable et limite en voiture. C'était comme Chris, c'est vrai, le monde en région, est-ce qu'ils prennent pas ils prennent leur temps. Tabarnak! C'est pas moi qui ai dit ça. C'est moi qui ai dit ça. T'as fait de la rage au volant à Rouen, Gab. Ben, j'en fais partout. Là. C'est pas exclusif. J'ai pas à de limite Rouen, aux là. régions administratives, j'en fais pas. Ah oui, peu importe. Tu sais, là, Gabrielle, elle va s'invectiver contre. Tu sais, s'il y avait un troc qui allait porter, mettons, des dons de sang à des enfants malades, Ouais. conduits par des bonnes sœurs, mais qui sont peut-être sur la route, le gars elle va crier après pareil. Là. Ben oui. Aucun passe-droit Ben oui. sur personne. Là. Oui, oui, absolument. Pas de. Moi, je fais pas de, De la haine pour discrimination. tous. Oui. Ben oui. C'est ça. Oui. Derrière un volant, tous égaux. J'ai un sujet ici de Julie Delvaux qui nous pose une question tout de même, peut-être un peu trop crunchy pour l'après-midi, mais regarde, celle-là, j'ai pigé.
qui demande, Julie, elle a besoin de savoir si on est pour ou contre quelque chose et que c'est pour ou contre faire l'amour durant les règles. Oh! Alors, on assume que c'est l'affaire comme menstruelle. C'est pas, mettons t'écoutes de tennis puis il dirait les règles au début. Je pense pas qu'elle parle de ça. Je pense pas qu'elle parle de ça. Fait que, ben, je sais pas, pour. Si l'autre personne, ça y tente, c'est ça, là, c'est ça. Est-ce que je m'en crisse, premièrement, là? Moi, dans la vie, j'ai déjà été marié, OK? Fait que ça arrivait vraiment moins souvent. Fait qu'à cette heure, peu importe les conditions, je suis vraiment... tant que la dame a veut, je suis extrêmement intéressé. Oui, absolument. Moi, j'ai déjà un ami gars qui m'avait dit « J'aime pas ça avoir du sang sur mon pénis. » Puis j'étais comme « OK, je comprends. Moi, j'aime pas ça avoir du sang dans le vagin, puis gars, je vis avec. » Mais en même temps... Ben là, un moment donné. Mais en même temps, là, et là, les gars, c'est une vraie question que j'ai. Oui, là, oui. Mais avoir du sang sur le pénis, ça vous rend pas comme animal? Tu sais, ça vous donne pas l'impression d'être comme... T'imagines s'il le prend, puis il fait genre « Yeah! » Puis il s'en met dans Ça fait gladiateur, non? Warrior. Je suis d'accord, mais c'est parce que, tu sais, absolument, moi, je porte un préservatif, fait que ça vous dirait que j'ai comme eu peur de ça, tu sais. Tu sais, il y a comme un... je porte un imperméable en plus de ça, fait que j'avais le goût de conquérir, mais pas tant que ça, par exemple. Ça Faut me faire fait attention. genre, je suis dit pour manger un bon steak médium saignant bientôt, là, comme du bon sang. Ça me donne envie de manger l'autre chose après. Mais non, pour le vrai, je m'en crisse. C'est que je m'en crisse. Pour le vrai, je m'en sac. Il n'y a pas d'opinion, là. C'est comme la nature, puis c'est pas plus grave que ça. Ouais, c'est ça, c'est pas grave. OK. Moi, j'avoue que ça me dérange pas non plus pour la technicalité du sang, mais si je suis dans une douleur extrême à cause de mes règles, peut-être que j'ai besoin d'un petit moment à moi tranquille. Mais c'est ça que j'allais dire. Moi, c'est plus ça. C'est pas la question du sang qui me dérange, c'est le physique quand t'es dans ta semaine. Tu sais, moi, je me sens... Ah, va-t'en! C'est ça? Comprenez-vous l'émotion que j'essaie de Monsieur, transmettre comprenez-vous, monsieur? en ce moment? Répondez, monsieur. Je demande au père, ton père en disant monsieur. Ouais. Ben, respecte-les, là. Oui, merci Belzile. Est-ce que tu utilises les mêmes techniques de la rage au volant quand tu essaies de repousser une relation sexuelle? Ben, Tu klaxonnes. heureusement, je n'ai pas à repousser OK. de relations sexuelles. Tu sais, ça va, ça. OK. Mais un klaxon à côté, apportatif, en fait, autour du cou. Maintenant que t'en peut-être. parles, j'haïs pas ça. Intéressant J'haïs comme pas ça props. pantoute. Ouais. Parfait. Fait que, Je te le donne, ben, pense-y. je le prends, on va T'as travailler une là-dessus. idée de... ben, regarde, vous autres, vos gilets, on n'est pas couple ouvert, c'est de la marchandise qui se vend très bien pour Oui. votre podcast. Peut-être un klaxon de consentement, 3 bières, peut-être. J'adore. Ça pourrait être notre première affaire de merch. Là, Hey, qu'on pourrait j'aimerais vendre. ça. Oui. Non, parce qu'en plus, tu sais, c'est un podcast. Vous pourriez le vendre en bundle avec le livre de Pierre-Luc. Ben oui. Un petit paquet cadeau. Cadeau Ben de oui. Noël. Right? Ben oui, absolument. Ah, puis un autre sujet. Ça commence bien, pareil. On salue ta famille, d'ailleurs, Oui, Pierre, oui. Yannick. Oui, qui- bonjour. Merci d'être là. Merci d'être là. Bonjour, les belles Hey, îles. ils m'ont donné vie, puis en plus, ils viennent me voir. C'est vraiment l'amour d'un parent. Imagine C'est comment vraiment ils sont énorme, brûlés. pareil. Mais là, je ne vis plus avec eux autres depuis longtemps. Fait que peut-être qu'ils ont eu le temps de s'ennuyer, mais que ma copine soit là. C'est elle aussi qui fait un gros don de soi. Je comprends, là. M'entendre constamment. Elle décroche pas. Écoute, je suis le premier surpris. On a parlé de lui brièvement, mais Mathieu Poirier nous demande, vous vous réveillez un matin dans le corps de Richard Martineau pour une durée exacte de 24 heures. Que faites-vous? Je me divorce. J'avoue que ça, En tout cas, tu sais, pas parler de l'apparence de quiconque, puis de dire des méchancetés, mais tu sais, en tout cas, se réveiller à côté de cette dame-là, puis ça a l'air super plaisant dans la vraie vie, Sophie Durocher, je suis sûr que c'est vraiment... Ça donne pas le goût, genre... Peut-être... Est-ce que tu essaies de défendre Sophie, là, maintenant que je viens de dire Ben, que en je veux me fait, j'essaie divorcer de d'elle? m'empêcher de dire qu'elle devrait auditionner pour bien des rôles dans Le Magicien d'Oz. Oh! Que ce soit... Tu sais, elle a son choix de sorcière. Il y en a comme 4 là-dedans. Je viens de faire écraser en partant. Tu sais, il y en a une qui se fait écraser en partant. Déjà, on commence super bien. On verrait juste ses pieds. Ben, tu sais, il y a un épouvantail aussi là-dedans. Là, vraiment, c'est le casting pour elle. Là, tu sais. Fait que là, j'essaie de m'empêcher de dire des méchanteries de ce genre-là à son sujet. Tu sais, de dire qu'il devrait l'engager pour... tu sais, autour, là, où
pour crier, pour éviter que les navires ils rentrent dans les récifs, des affaires comme ça, là, comme une genre de sirène comme ça, là, des affaires comme ça. Là, c'est à elle, ça, je trouve, ce job-là. Là. Ouais! Ou genre, tu sais, la lumière Budweiser, là, avez-vous ça? Moi, j'ai ça depuis quelques matchs. Oui. J'avoue qu'on score pas beaucoup ces temps-ci, mais elle s'allume et elle fait un bruit quand le Canadien marque, ou en tout cas une équipe de ton choix. Attends, excuse-moi. C'est une lumière Budweiser? Oui. C'est comme une lumière que, tu sais, derrière le but, là, Ouais. au hockey, il y a une lumière. Bon, Oui. le look imite cette lumière, là. Mais ça, donc... tu l'as juste, mettons, sur ta table de chevet. Oui, ben en fait, c'est dans le salon. Là, on OK. l'a pas mis dans la chambre. Mais ouais, c'est ça. Puis là, quand une équipe score, ça fait un bruit, mais que je trouvais que ça s'apparentait à un bruit de bateau dans un port. Alors, ça pourrait être également une job pour Soph. Oui, elle pourrait faire ça. Ben, regarde, elle aime tellement le hockey aussi, là, la mettre en arrière d'un but, là, puis elle aurait peur à chaque fois qu'une puck arrive. En tout cas, moi, on fait juste workshopper des idées pour Sophie, là, tu sais, ça peut... Stéphanie, j'ai reçu, Budweiser m'a envoyé cette belle œuvre d'art. Tu l'utilises-tu? Et mon premier réflexe, c'était de le mettre sur le Marketplace. Je l'ai ouvert. Puis je l'ai mis sur le Marketplace parce que je m'en sac. Tu l'as vendu combien? Ben, quel C'est ça. prix t'as Fait que là, demandé? je vais voir sur le site, puis vu que le logo des Canadiens, c'est 220 $. Fait que là, C'est combien, excuse-moi? 220 piastres plus. 220. Ouais, c'est 220 piastres neuf avant taxe. Ah, parce qu'on peut l'acheter. Oui. C'est pas juste comme de la merch qu'on se fait donner quand on est connu. Non. Puis la preuve, c'est que je suis pas connu, puis je lis pareil. Puis ça, c'est très drôle en passant. Puis, fait que là, je le mets sur Marketplace à genre, OK, là, le plus au plus vite que ça part, le mieux que je suis content. Fait que je le mets comme à 150. Puis là, il y a des gens qui m'écrivent. Puis là, à un moment donné, je le voyais Yannick en plus. Oui, il y a un gentleman. Il y a un gentleman qui t'a écrit. Oui. Puis là, t'as Son imposé nom, des... c'était? Il y a un gars sur Facebook, Oui. son nom sur Facebook était Marin Gouin. Oui, à 2 mots. Maringouin. Fait que là, j'envoie un screenshot à Yannick, puis je dis, je réponds pas à ce gars-là. Ouais, Genre, ben- Marketplace, c'est déjà des crises de jungle. Là, m'a pas dealé avec des dinosaures de même. Là. Puis, là, j'écris à Yannick, genre, j'irai pas avec ce gars-là, à moins qu'il m'offre l'autre le prix. Fait que là, je suis comme, la journée en passe, le gars m'écrit, genre, c'est disponible. Puis là, Il une heure écrit après. bis. Ouais. Là, Bis. tu me suis dans Google Translate, puis Ouais, après, c'est ça, tu vois, exactement. Puis là, après, il m'écrit 200 piastres, il vient chercher dans 1 heure. Puis là, je suis comme, oui. Puis là, Maringouin est venu chez nous. Wow! Puis il était très gros pour un Maringouin. Ouais. Ouais. Wow! Puis là, comment tu l'as accueilli à la porte? Est-ce que tu as dit bonjour, Monsieur Gouin? J'aurais dû dire bonjour, M. Gouin, Mme Gouin, à côté de lui. J'aurais dû faire ça. Si j'étais Richard Martineau, j'écrirais une chronique vraiment humiliante envers moi-même. Comme ça, genre, le lendemain, ça s'est publié, puis lui se réveille, puis il écrit un titre, genre, je crois pas à ça, moi, s'essuyer les fesses après avoir été aux toilettes. Fait que là, je fais un assez long article, comme quoi que je fais jamais ça. Juste que genre, crois pas à je ça. m'excuse pour tout ce que j'ai écrit. Non, c'est l'inverse. Il s'excuse pas, puis il est encore plus dégueu, genre. Fait que là, il est comme, il y a aucune preuve scientifique qui dit que c'est une bonne affaire. Mais tu sais, tu programmes aussi un article pour la journée suivante. Tu lui dis, excusez-moi pour tout ce que j'ai écrit hier, je dors mal à cause de mon petit pénis. Excusez-moi pour tout ce que j'ai écrit, sauf hier. Ça, Tu c'est pourrais vraiment dire, ça. mon petit pénis s'appelle Marin Gouin. Fait que Gabriel, as-tu des opinions sur ce que tu fais dans le corps de Richard? Ben, je trouve que vous avez pas mal fait le tour, là. Je pas... Je ferais rien. Je resterais chez nous. Je pense que je ferais aussi un peu de vol à l'étalage. Imagine, tu aides des madames à traverser la rue du mauvais sens. Juste pour Ouais, que ouais. le mot se passe que t'es pas gentil, là. Là, Je pense que le mot se passe déjà. c'est bizarre, Richard Martineau a été arrêté à avoir volé plein de bouteilles d'oxygène de SodaStream. Puis là- Tu sais, des larcins ordinaires comme ça. Tu sais, voler du courrier, là, de même, là. Voler des publisacs. Voler des publicités, des affaires comme ça, là. Ah, Tu fais des moi, scènes ça de Chris, mais tu décrises pas. Oui, c'est... Puis là, c'est Richard Martineau à ta porte. Qu'est-ce que tu fais? Ah. Fait que là, en tout cas, bref, s'il se met à commettre des affaires comme ça, là, on est en train de dévoiler que c'est nous autres qui s'est réveillés dans son corps. Là, mais C'est ça. peut-être qu'un tribunal ne reconnaîtra pas ça comme une véritable affaire. Non, c'est de l'humour. Mais s'il y a des masques réalistes de Richard Martineau qui sort, par exemple, un magasin Tu d'Halloween peux cheap. prendre un masque vraiment magané de Richard Nixon, puis je pense se maquiller un peu, là. Ouais, puis t'achètes un masque de sorcière pour jouer sa femme. C'est un déguisement de couple. Hey, on a un autre sujet de Mathieu Poirier, drette là, qui nous demande d'écrire le moyen de transport parfait. C'est difficile.
difficile de choisir, Euh, dans le sens où ça dépend de la destination, non? Oui, en effet. Cette semaine, j'ai fait pour la première fois du Spider avec mon père. Et puis... T'es rendu aux 40 ans, puis ça paraît. ouais, du Spider. Il n'y a personne en bas de 40 ans qui Mais est comme un Spider. étiez-vous les nice. deux dessus? Oui, oui. Est-ce que tu étais accroché comme ça après ton père? Oui, j'avais peur. Est-ce que c'était comme. Est-ce que vous faites souvent des câlins dans la vie ou ça faisait longtemps que tu l'avais pas comme hug comme ça? De l'autre bord, oui, ça faisait longtemps. Habituellement, quand on se fait un hug, c'est les deux face à un parce que... C'est rare que on est dans la genre, même il fait la direction. vaisselle puis t'arrives, tu fais. Comme, ah oui, bam! Exactement. Mais habituellement c'est les deux front first. Là, tu sais. Je comprends. Tu sais, les deux silhouettes puis l'espace négatif, ça fait comme un vase. Habituellement, ça se passe de même. Mais oui, bref, c'est ça, on fait du Spider. Puis c'est drôle parce que au début, je suis comme, ah oui, on va vite. Je suis comme, ah, OK, c'est comme un manège, excepté que contrairement, tu sais, un manège, c'est construit précisément pour pas que tu meurs en étant dessus. Là, je dis, tout ça n'est pas là sur un Spider. Bien que c'est sécuritaire, je suis comme, ah oui, c'est comme un manège avec tous les risques possibles. Tu sais, un cormoran aurait pu arriver puis me traverser la face. Là. Cormoran est si vite arrivé, Yann, t'as raison. Ben oui, regarde, j'en ai vu un sur le lac ce week-end, c'est pour ça, tu sais. Voir des cormorans, tu sais, la vie en Abitibi-Ouest, tu sais. Ben, C'est pas parce que je pensais au téléroman de Radio-Canada, bien que j'y pense souvent. un classique, oui. Un classique, ben oui. Les nazis se levaient dans clairement. cette ville-là, avec les chemises bleues. Que ça secondaire 4, à mon école, on a reçu une conférence de Jim Corcoran. OK, ça sonne un peu pareil, là. Mais, Oh mon ça Dieu, fait mais penser à ça. excuse-moi, mais Oui. quoi? Oui, c'est ça, il est venu à l'école parce que... Jim Corcoran? Jim Corcoran. Il y avait une conférence sur quoi? Les soins capillaires? Ouais, t'as Mais- une belle couronne. Moi, j'ai toujours trouvé, par contre, que Jim Corcoran avait l'air d'avoir un coco tellement doux. Est-ce que je suis la seule? Il a l'air tellement doux du coco, là. Il a l'air lisse, puis avec sa longue chevelure en arrière. C'est comme un heureux mélange de textures, non? Moi, je trouve qu'il a de comprends l'air ce que tu veux dire. comme dur. Je trouve que si tu essaies de casser un bat sur sa tête, là, si tu essaies de donner un coup de Un bat bat, là, casse, là. le bat il casse, c'est comme Oui. puis là tu vibres. là. Je pense que le crâne de Jim Corcoran est plus dur que le diamant, genre. Oui, absolument. Puis en Comme plus, dans il a les- l'air poli comme un diamant, là, sa chaîne, là, ce comprends. dôme-là. Si il vient dans ce coin-ci ici puis qu'il croise un orignal, il peut foncer dans l'orignal puis l'orignal tombe à terre. Ah ouais, non, c'est clair, là. C'est une véritable situation Bunks Adventure. Ou un avec Jim. cormoran. Ah oui, ben tu sais, j'assume que Jim doit probablement porter un casque sur la route, mettons qu'il fait un tour de Spider, Oui. parce que sinon, tu sais, la lueur va aveugler Oui. tout le monde de sa route, mais Assurément. il n'y a aucun danger. Justement, un cormoran, Mais- ça... Maintenant qu'on en parle, là, Oui. il me semble qu'on aurait besoin genre d'un compte YouTube de Jim Corcoran qui pète des affaires sur sa tête. Non? Oui, il y a des vidéos genre de est-ce que ça va péter au blender, est-ce que genre tel presse hydraulique va l'écraser. Ouais. Puis genre ça fait-tu mal à Jim. Ouais. Fait que là, Ouais! genre, on peut voir que ça fait mal à Jim, c'est ça. Il n'y a rien qui fait mal à Jim. Me Non. semble. En tout cas, je sais pas. Puis à un moment donné, sait on va quelque être comme à une enclume. Pow, l'enclume à pète, tabarnak. chose. Ouais. Ça va arriver à un moment Ouais, donné. ça va être filmé en 4K, là. Puis, tu sais, c'est au ralenti, tu vois tout éclater sur sa tête, puis Oui. lui... Mais- ben correct. Mais je suis vraiment la seule qui a déjà pensé à flatter la tête de Jim Corcoran. Ben, mettons, Oui, hein? ici, je pense que. Parce que oui. les applaudissements, ça leur a tenté aussi. Il n'y a pas grand monde qui ont applaudi pour te dire moi. non. Imagine mais- sa femme est dans le fond, comme oh my god, enfin on en parle. Moi, je peux le faire à tous les jours, puis c'est magnifique. Non, mais tu comprends? Moi, je peux pas le rencontrer, OK? Je vous le dis tout de suite, je ne peux pas le rencontrer parce que si ça arrive, c'est la première chose que je fais. Puis, tu sais, Tu ça vas va être être super awkward. Comme là. un aimant, ça va être. Je comprends. Il va falloir... tu sais, c'est ça. Toi, ta description Instagram, c'est voir Laval et mourir. Oui. Moi, c'est flatter la tête de Jim Corcoran. Et mourir. Oui. Je comprends. Waouh, c'est beau. C'est beau, tellement hein? profond. Je pense que quand tu vas aller témoigner en cours, tu devrais te mettre ta main dessus pour dire, au lieu de la Bible, tu mets la Jim Corcoran, t'as ça à côté, puis t'es comme, oui, je dis mon honneur. Est-ce que vous... Juré sur Jim. Mais, fait qu'il est venu donner une conférence quand t'étais en secondaire 4. C'est Quelle ça. conférence publique? En quelle année? C'est en 99. Hein, c'est 99, ok. l'année de Fight Club et de Matrix au cinéma. c'est ça, exactement. Jim Corcoran dans les écoles. Puis, essentiellement, il vient en cours de français parler de son amour du français parce que je pense qu'il est comme anglophone. ou Oui, on- il est anglophone. C'est ça. Puis, il n'y a personne dans la classe qui est comme content. Genre, toutes nos mères sont contentes pour nous autres. Et tout le monde est comme, c'est qui ce vieux monsieur-là qui, tu sais... Mais c'est lui qui chante
j'espère qu'ils vendent la bière au ciel, je me disais, non? Ben moi, oui, c'est Ton Gab, amour est c'est trop ça. lourd que je me rappelle, mais il a peut-être chanté Voyons, ça Jim aussi. Corcoran, la toune sur la bière. Je suis pas la seule qui connaît cette toune-là. Hey, Ben oui, le père de non, Yannick, ça. là, il sait de quoi je Mon parle. père Yannick connaît toutes les tonnes de bière, comme mon oncle Serge, j'aime des tavernes, Ouais. Caillouche, puis Jim Corcoran. Ouais, ben il y a peut-être beaucoup de pages Wikipédia de ça, oui. Oui. Mon père, il est vraiment fort là-dessus. Mais ça, je me souviens Oui. qu'il est venu, puis il me parlait de l'amour du français, puis que ça lui amène plein d'affaires dans la vie. Puis l'affaire, c'est que en 99, là, tout le monde écoute du Limp Bizkit, du Korn, puis genre du Rammstein. Fait qu'on est comme. À cette époque-là, il n'y avait pas de musique québécoise cool. Tu sais, à cette heure, il y a ça, la musique québécoise cool. Ouais, je suis tellement cool, j'écoute du Kid. Puis à cette heure, ça n'existait Il pas n'y dans avait le pas temps. genre Okoumé en 99? Ben, je sais pas si. C'était bon, j'avais la cassette d'Oukoumé, j'aimais pas full genre- ça. C'est pas cool comme Limp Bizkit. C'est ça, dans le temps, comme yeah! Tu sais, comme regardez comment je suis cool, hein, C'est ça juste paraît, hein. différent. Puis, non, fait que, tu sais, on était comme tout. Ce monsieur-là qu'on respecte, qu'on voit une fois à la télévision à Radio-Canada, à Blablabla ou chez les Trois Mousquetaires de temps en temps, et il est là, puis on est comme vraiment juste. Tu sais, comme. Tu sais, quand que t'es sur Vous n'êtes pas impressionnés. quand t'es sur ton ordinateur, puis t'as un prompt, puis tu fais juste OK, puis tu pèses dessus, là. Oh. Genre, Jim Corcoran est là, puis on pèse OK. à Ben, côté. mettons qu'il aurait été habillé je en peux Morpheus dans la Matrice. Oh, Ça Chris, aurait- on aurait je fucking trouve ça notre shit, cool. man. Mais ces lunettes, ils vous ont pas impressionné? Ces petites lunettes? Moi, je me suis toujours demandé quel était ce choix de lunettes. Tu sais, il y a des plus petites lunettes que j'ai. Ils sont comme grosses comme son globe oculaire. Ouais. C'est vraiment... Il peut que regarder devant, là, Jim. Imagine, lui, il était chez l'optométriste, il essayait des lunettes, Ouais. il a essayé celle-là, puis il a fait Oui. c'est ça. Oui. Oh oui. Ouais. Oh, je pars avec ça. Ben, écoute... Oui. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Mais sinon, que moyen de transport n'a pas tout à fait répondu. Ben, ce que Mais là, c'est c'est quoi, toi, tu correct. te déplacerais en Jim Corcoran? Pourquoi tu parlais de lui? Ben, à cause du cormoran. Ça serait-tu ton Ah, ok. moyen de transport préféré? Ben, ça serait hein? d'être Hey, sur, imagine. sur le dos de Jim Corcoran. Sur son dos, sur ses épaules. Ouais. Ou imagine à un moment donné, genre, Jim, j'ai plus de ses nouvelles. Fait que là, je suis comme, oh, crime, je vais caller un Uber. J'arrive dans le Uber, puis c'est Jim Corcoran qui conduit. Je suis comme, oh, Chris, c'est encore là. Ouais, Ouais. OK. Bonne réponse. Oui, absolument. J'ai un sujet de Matt Faneuf qui nous demande est-ce que vous likez les selfies que les gens postent sur Instagram? Ouais. Ah, je pense que ton père a un... On parle au téléphone. Hey, c'est qui? Hey, Yannick, va prendre le téléphone, puis on répond à sa place. C'est Non, non, Jim c'est- On Corcoran! répond à sa place. Ouais. Il écoutait le live! Moi, Écoute quand le on est live, là, passé, comme c'est wow, tout ça va faire, là, les amis. Il veut nous offrir un lift! Hey, vous répondez, c'est un show, monsieur. Votre fils est là, puis il vit son rêve d'être payé pour être là. Puis pendant qu'il fait son rêve, il fait au téléphone. Ben, c'est parce que mon père, il vous écoute, vous autres, mais pas moi. Moi, je réponds pas pendant un show de passe pour ça. Là. Oh là là! Je suis bien élevé par ma mère. OK, oui. Est-ce que vous likez les selfies que les gens postent sur Instagram? Moi, Ben, très rarement. Oui? Très rarement. Puis souvent, j'écris en dessous des selfies de mes amis, genre, où est-ce que tu regardes? Genre, ou à qui tu parles? Ça aussi, ça me fait rire. Tu sais, parce que des fois, ils écrivent des quotes, genre, qui vont, tu sais, un peu comme mystiques, là, avec leur. Puis là, je suis comme, à qui ça s'adresse? Parce que, moi, j'ai la théorie, puis c'est une théorie qui est quand même assez répandue, elle ne m'appartient pas, c'est que quand tu publies un selfie, souvent, il s'adresse à quelqu'un en particulier, a.k.a. une personne que tu tentes de séduire. Ah oui, oui. N'est-ce pas? Oui, ça a du Tu sais, sens, ça a du parce sens. Tu sais, je me trouve cute, puis j'envoie ça dans l'univers, puis je fais semblant que c'est un peu à tout le monde, mais finalement, il y a un like que j'attends, puis c'est le like de la personne que je tripe dessus, tu sais. Tu sais, fait que quand je mets un beau selfie de moi, c'est pas pour que ma chum le like, c'est pour que le maudit beau gars que j'aime, il le like aussi, puis là, j'attends, tu sais, qu'il like. Puis là, je vois les likes rentrer de genre mes amis du primaire, puis je m'en crisse, là. Il s'adresse à une personne en particulier. Ouais, t'es comme, Mais c'est ça, non, mais- Eugénie, je m'en sac, là. C'est ça. Il est où le like de Simon? Exactement, exactement. Fait que moi, des fois, je niaise un peu avec ça, puis je niaise mes amis un petit peu avec ça. T'es en mal à un place, je pense. Ah ouais, un petit là, peu d'humilité. là. Envoyez en DM. Là, nous, Ouais. là, ça nous intéresse pas ton selfie au bord de la plage. Là, on t'aime, là, Joanie, mais je veux dire... Moi, je peux comprendre des gens qui publient de temps en temps comme Hey, j'existe, puis c'est de temps en temps, mais il y a du monde qui publie quotidiennement la même face à la même place, genre. Oui. Puis ça, j'ai envie de commenter, je le sais. Juste, je le sais. Je l'ai vu, ta salle de je sais bain. quoi, ouais, je sais quoi tu ressembles, je sais que tu rentres à la job un matin. Il y a du monde qui font ça en story, genre qui lèvent le matin puis se prennent en photo. Puis il y a du monde qui font ça aussi en story, qui se prennent en photo, puis après ils écrivent leur journée. Puis je suis comme genre mute, là. J'ai pas une affaire dans la vie, là, ta vie, là. Tu veux pas être le journal intime de ces gens. Je veux l'être, mais pas sur ce format-là.
Genre, Oh! Sous quel format, Pierre-Luc? je veux que... parce que je trouve que derrière ces selfies-là, il y a trop de... Je prends cette vidéo, mettons. Déjà, c'est comme plus naturel, quoi de plus franc derrière. Un selfie, des fois, ça peut être trop placé. Fait que tu peux pas faire croire que c'est comme je woke up like this, mettons. Là. Ouais, sans prétention. Sans prétention. Ou I felt cute, might delete later. Genre, je suis comme, non, mais c'est pas intéressant. Ça, là, ça me dérange. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que Le c'est ça? felt cute, might delete later? Ben oui, qu'est-ce que tu fais? Tu le mets ou tu le mets pas, là, Ben, ma c'est chum? ça. Ça rejoint ma théorie. C'est que là, t'envoies ça dans l'univers en espérant que Simon like. Puis là, un moment donné, tu vis l'humiliation qu'il like pas. Puis là, tu fais, moi, l'enlever. Ben oui, mais annonce-le pas que tu vas l'enlever. Moi, si tu délites un selfie, je vais pas faire. Mais il me semble qu'Amélie, elle en avait mis 2 selfies, puis là, il n'y en a rien qu'un. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme, annonce-le pas, fais-le ou fais-le pas. Mais ça, Fais-le low-key, comme ça, Ouais, je comprends. C'est ouais. plus discret. Mais moi, je t'avoue, par contre, que ta théorie, je la trouve bien intéressante sur les selfies. Je l'avais jamais entendue. Mais moi, quand je publie un selfie, et effectivement, j'essaie de varier mes sortes de selfies, mais c'est parce que je me trouve délicieuse dessus. Puis je suis comme, mais wow! Le monde mérite de voir ça. Absolument. Je fais... Ouais. C'est mon corps livré pour cadeau. vous. C'est mon... Un peu de soleil dans la vie de la plèbe. Mais je comprends ça. Oui. Mettez, vous venez de fumer pendant que vous scrollez votre Instagram. Je suis là, puis ma face, elle est belle à matin. Ben Ouais. oui! Mais tu sais, parce que moi, c'est que des selfies où est-ce que j'étais comme. Tu te sens bien, puis tu le mon partages. Dieu. Oui, Oui. c'est ça. Tu sais, C'est bien. oui. Fait que voilà. Je comprends. Mais, C'est du positivisme. mais que quand tu t'envoies. like pas, par contre, Steph, j'avoue que ça me fait un peu de peine. C'est mon like que C'est t'attends. le tien. Maintenant que je le sais, je vais toujours le fournir. Merci. Là, J'espère tout de que suite. tantôt, je vais avoir 80 notifications de toi qui se rattrapent Oui. sur toutes mes posts. Je vais travailler là-dessus. Merci. Regarde, l'affaire de régler, c'est merveilleux. Moi, j'en like tout de même pas mal, puis c'est, pour être honnête, c'est quand c'est des dames en sous-vêtements ou en brassière sportive. Oui. C'est ça qui Oui, arrive. c'est bizarre parce que... Ben, c'est assumé. Les Ben années oui. 80-90, le bout de faire des brassières sportives et des brassières des catalogues, c'était le hotspot. Puis là, qu'Instagram est revenu, ça a ramené ça aussi. Plus aucun arbre a besoin de mourir pour que je voie ça maintenant. Puis ça, c'est important, c'est écologique, c'est beau. Oui. Ouais. Mais d'ailleurs, parlant d'Instagram, Steph, tu m'as fait découvrir récemment le compte qui s'appelle Sibling or Dating. Oh oui. Et je le recommande à plus tous. de vie. Je n'ai plus de vie. Non, c'est la meilleure affaire, je sais. Je regarde ça sans Gabriel, arrêt. Quel est ce compte? Pardon? Présente-nous ce compte. Alors, c'est un compte, c'est très simple. C'est des photos de couples, mais de couples d'individus. Et là, il faut que tu devines si ce sont des frères et sœurs ou sœurs-sœurs, frères-frères, peu importe. Et est-ce qu'ils sont liés par le sang et par un lien fraternel ou ce sont un couple qui se fréquente amoureusement? Et là, les gens peuvent voter. Oui. Et là, ultimement, ils dévoilent le résultat du vote et la vérité. Et c'est étonnant. Tout Je le temps. n'ai jamais la bonne réponse. Je n'ai jamais. Tout le monde a l'air de sortir ensemble. Je Tout sais. le monde. Tout le Oui. monde a l'air d'être des frères et sœurs, Oui, en oui, fait. c'est Tout le monde ça. a l'air d'être des frères et sœurs. Puis ils sont que des couples. Oui, pratiquement. C'est vraiment troublant. C'est vraiment troublant. Oui, Mais oui, là, oui. j'ai comme le goût d'envoyer une photo d'Oli puis moi. Oui. Tu sais, pour faire comme, oh, qu'est-ce que les gens vont penser? Mais je vais être dévastée si tout le monde pense qu'on est frères et sœurs, là. C'est vrai que vous êtes deux beaux bruns. Ben, Vous êtes tu deux sais, beaux C'est bruns. possible. Oui, c'est possible, ça arrive. Toi, ton taux de réussite de... Oui, j'ai fait le test avec moi et Thomas. Oui? Et les gens ont voté à 51% qu'on était frères et sœurs. Ah! Ben, c'est j'ai pas si voté. pire, Je vais pareil. être bien honnête, j'ai voté pour ça. C'est ça, Ouais. hein, je sais, mais c'est ça. Moi, j'avais dit à Tom, on se ressemble pas, puis il était comme, ben, tu sais, on est deux grands cyniques, un peu pervers, puis c'est ça. Puis lui, du côté de sa mère, il vient du Saguenay. Donc, on sait que là-bas, ça se peut. Non, Mais pour vrai, on devrait envoyer, toi aussi avec ta blonde, on devrait envoyer nos photos à ce compte-là. tu ressembles Est-ce que vous vous ressemblez un peu? Non, je pense pas, non. Non. OK. Mais, tu sais, Parce mettons, qu'elle est là, très belle. mettons dans 30 ans, là, quand vous allez toutes les deux avoir les cheveux gris, là, peut-être que là, ça va être plus, tu sais, ça va être plus confondant. Alors, regarde, je peux faire un Photoshop pour nous vieillir puis l'envoyer Ouais. direct là, puis on va le savoir maintenant. Pas besoin d'attendre 30 ans pour ça. D'un coup, Instagram n'existe plus. Là. Mais oui, je suis OK, on va le faire. On va le faire. On le Parfait. fait. On le fait. Parfait. On règle des affaires, j'aime ça. Ouais, mais ça. Premier enregistrement de 3, on règle des affaires. Ouais. Ah, mais c'est le meilleur compte. Là, comme en ce moment, on discute et, tu sais, j'ai pas regardé mon téléphone de la journée parce qu'on était sur la route. Et là, comme, j'ai hâte d'aller faire mes updates sur Sibling or Dating. Clairement. J'ai vraiment hâte. Je comprends. Il faut que tu mettes ton pouce dans la balance là, pour savoir.
quelqu'un qui s'appelle Alex vous demande, vous avez le droit d'écouter seulement un film pour le reste de votre vie. Lequel? Oh là là. Je veux juste dire, ça n'a pas rapport avec ça, là, mais il va y avoir un nouveau La Purge. Oui, C'est un PSC. C'est Juste le Écoute, dire. quand on est allé... Ouais. Le gouvernement, le cinéma paye des millions de dollars en publicité, mais Gabriel est là pour propager le message. Quand ma copine et moi sommes allés voir Souterrain au cinéma Paramount, plus tôt cette semaine, il y avait un trailer pour La Purge et c'est tout le temps c'est que j'ai vu aucun film de Purge, mais à chaque fois qu'il y a un nouveau trailer, je suis comme « Yes, un autre Purge! J'ai hâte de toutes les voir! » Bonne affaire! Tu sais, il y a tout le temps comme un masque cool qui nouveau à chaque fois d'une personne épeurante. C'était écœurant. J'ai hâte de toutes les voir à un Penses-tu moment que tu survivrais à une purge? on a parlé à Tu serais l'occasion... derrière ton père en moto. Ouais. C'est vraiment récurrent, là. Ben, regarde, un sujet récurrent, mais moi, premièrement, c'est de dire, regarde, pendant la purge, le setup des films de la purge, c'est pendant qu'une journée aux États-Unis, pendant 24 heures, toutes les lois sont permises. Alors, tu peux commettre n'importe quel crime. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Mais moi, par exemple, moi, je commettrais pas des crimes violents. T'sais, moi, comme je dis... Donc, tu sortirais de chez vous parce qu'il y a du monde qui, dans le film, on voit Oui, qu'il y a mais du monde qui comme s'encabane chez eux, tu sais. j'irais au cinéma puis je filmerais le film avec mon téléphone. Désolé, le FBI. Je le filme, puis après, je distribue ça sur Internet. Wow. La Sans loi pourra jamais me scrupule. pogner. Wow. La purge. Mais, Moi, j'ai hâte de voir La Purge juste pour voir Jim Corcoran parler en anglais tout le temps. ouais. Il Écoute. appelle genre Service Québec, puis il parle en anglais juste pour les faire chier. Ah oui. Je pense que c'est ça son crime pendant Son la crime. Il aime pas le français pendant un instant. Mais Non, autrement... mais imagine que t'as full peur pendant la purge. C'est comme, oh shit, il y a des gens qui vont venir régler des comptes avec moi, puis là, personne vient. Fait que, ça doit quand même être libérateur de faire, mais personne m'aille assez pour me tuer à la purge alors qu'ils ont le droit. Mais c'est peut-être là aussi que tu découvres qui est complètement coucou dans ton entourage. Comme, hey, tu m'as coupé à l'épicerie, viens que je te défonce avec ce bâton de hockey que j'ai aiguisé depuis 1 an. Tous les gens après qui t'as klaxonné sur la route, Gab, ils vont tous venir Tu sais, cogner à pendant la Québec, purge. Gabriel t'a déjà klaxonné après une nonne, je m'en souviens. Oui, une Puis, religieuse qui conduisait. imagine la... Non, mais attends, excuse-moi, là, tu sors ça comme si Oui. j'ai juste klaxonné une religieuse qui conduisait. Elle conduisait à gauche, à la limite. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Tout le monde sait qu'à gauche, c'est 20 km minimum en haut de la limite, non? Madame, écoutez deux choses, les règles de la limite de vitesse et la voix du Seigneur. C'est juste deux Ouais, elle pense qu'elle a le bon Dieu de son bord partout. Ben, puis elle. tu sais quoi? Avec tout ce qui se passe en ce moment, là, qu'on découvre sur les congrégations, je leur ferai. Ben oui, Ouais, tu ouais. klaxonnes 2 fois plus. Oui, ils méritent à tout le moins qu'on leur klaxonne après. Ça, c'est sûr. J'abomberais même. Je comprends. Sortez-moi ça, la Ouais. purge, je suis prête! Combo klaxon, bum finger. Mais qu'est-ce que ça allait dire qu'à Québec? Pourquoi tu parlais de ça, là? Justement parce que cette nonne-là pourrait se venger maintenant. Parce qu'elle n'aurait plus les lois de rien, là. Ben, les lois du Seigneur. Ouais. Mais non, mais Mais j'espère ils sont pas mal que lousses. s'il y a la purge, elle va en profiter pour aller se faire plaisir, là, pas venir me tuer. Et t'as peut-être dû, peut-être que c'est cette énergie-là qui retient, Ouais. qui retient même sa vitesse au volant. Ah, peut-être. Mais ça serait-tu The Craft, ton film, toi, que t'écouterais à tout jamais pour le reste des jours? Ah, c'est vraiment... C'est parce que je ne l'ai pas revu depuis un bout. Fait que là, je garde mes bons souvenirs de quand j'étais jeune. Tu sais, Oui. quand la fille, elle tombe dans tous les vers de terre. Ouais. Tu sais, comme, je me suis... Ça... Mais j'aurais peur de le réécouter puis d'être déçue, puis là, d'être pognée avec ça pour le restant de mes jours. Quoique récemment, j'ai réécouté Space Jam. Toujours aussi bon. Toujours aussi bon. Ouais. Fun fact, le site web de Space Jam est encore en ligne. Tu peux aller au Space Jam, googler, puis genre, 94 est là avec des frames, puis tout, là, comme dans le temps. Là. Ouais, il faudra que tu downloades Netscape pour Oui. bien le voir comme du monde. Moi, j'ai, ben justement, hier, non, en fait, ce matin, j'ai vu un bout du nouveau Space Jam où la grand-mère qui s'occupe de Titi refait la scène du début qu'on voit Trinity dans The Matrix, à kick un policier. Puis là, ça, c'est comme, je pense qu'il faut arrêter. Tu penses qu'ils sont allés trop loin. Ouais, je pense que là, moi, je serais comme down d'aller voir n'importe quel vidange au cinéma, mais là, peut-être va falloir que je mette. Non, c'est pas vrai, je vais y aller, je vais y aller le voir. Des monstres extraterrestres qui jouent au basket, c'est correct, mais la grand-mère qui frappe Ben, un policier, c'est trop! Les grands-mères qui jouent au basket! Ça suffit! Parce que là, moi, là, quand on s'éloigne de l'essentiel, des cartoons qui jouent au basketball, ça me choque. C'est, Je considère ça mon patrimoine. Oui.
Ils restent dans leur camp. Mais c'est très difficile de choisir un Un film. film, mais oui. Non, c'est pas difficile. Terminator 2. Est-ce que ça t'empêche de voir Terminator 2. Est-ce que ça t'empêche de voir tous les restes Oui, des autres films? C'est ça. Un seul Ouais. film Tu sais, pour genre- le restant de tes jours. Ça veut dire, est-ce que ça te coupe tous les films pornographiques, mettons? Oui. Au Un crime. seul film. Faut Un seul film. faut que C'est ça, faut fait que que tu là- puisses. Faut que Ouais. tu sois aroused. par faut une qu'il y ait, portion. C'est la Euh, même affaire sans arrêt, là. Fait que t'es mis d'en trouver super long, là. Faut qu'il y ait des parcelles. Faut que dans ton film, il y ait des parcelles d'affaires que tu vas Ouais. pouvoir amener avec toi-même dans C'est ton ça, le imaginaire. K-pop de la porn, là, que chacun que tu peux regarder quand tu veux, genre. Ouais, c'est ça, c'est très important. Un pour tous tes appétits doivent être dans le film. C'est ça, exact. Puis, ouais. Moi, je pense, un film justement que je pense qui combine bien des éléments et que j'aime beaucoup, c'est Fenêtre sur cour de Hitchcock. Oui. Ouais. Un beau film, il y a une qualité visuelle. Merci pour la personne qui siffle, c'est parce que, tu sais, merci. Mais, mais Grace Kelly, superbe. Des éléments de mystère. Ouais. Ça parle d'un voyeur. Puis là, c'est là que tu peux. T'es comme, Ouais, ouais, je suis là, je comprends. mais tu sais, vu qu'il est voyeur dans sa cour, puis là, dans la cour, tu vois plein de voisins. Fait qu'il y a comme plein de petites histoires dans chacune des appartements. C'est comme genre du Tu sais, c'est patinage. riche. Fait au pire, genre, même, des fois, tu peux voir le level 8 de réalisation, mais tu peux voir le level 0, juste patiner sur des voisins. Ouais. Hey, ce gars-là, il a une jambe dans le plat, il est en chaise roulante, il a une super bonne excuse pour patiner. Est-ce qu'il l'a, là? Ouais, on y laisse. Ben tu sais, oui. Je veux dire, les journées sont longues. Ouais, Ben c'est oui, ça. absolument. D'autres films? Ou... D'autres films? Ben, moi, j'ai dit Non. Terminator 2. Là. Je trouve que c'est assez excellent. Mais là, quand Pierre-Luc t'a amené la dimension qu'il faut qu'il y ait différentes affaires visuelles, peut-être le premier Charlie's Angels, finalement. Ah, parce que, tu sais, il y a des belles madames, mais il y a aussi des batteurs de kung-fu. Oui! Il Il y a des femmes qui dansent seules en bobette. il y a des femmes qui dansent en bobette, oui. mais il y a aussi Oui. comme Il y des... a Tom des- Green qui conduit un bateau. Ben oui, il y a ça, Tom Green qui conduit le bateau. Avec Il son y a, ex Drew Barrymore. il y a des affaires de char, il y a de tout pour les fous et les fins. Là, dans ce film. C'est comme un On gros rit, catalogue. mais bon choix. Ouais, ben oui. Je suis dû pour le réécouter. Alors, un autre sujet de Véronique Rachmi-Plante qui nous qui nous demande: vous devez adopter le look de vos 15 ans. Comment faites-vous pour assumer ce look? Est-ce que vous pouvez assumer ce look maintenant? Alors. Est-ce qu'il faut genre rentrer dans notre linge parce que ça demanderait vraiment beaucoup d'efforts de ma part là. Faudrait genre que je mange plus de poutine pendant 4 ans là. Ouais, ben imagine que c'est une version comme Élastique là. genre. élastique de maintenant. Ok. Là, tu peux le porter. Là. Oh mon Dieu, Seigneur, je peux pas. C'était Mais quoi, je c'était quoi ton pourrais. look, toi? Je pourrais. Je portais des lunettes. Comme Jim Très Corcoran. cool! De très petites lunettes. C'est lui qui m'a inspiré. Non, mais je portais des lunettes à monture carrée rouge. Ouais. Fait que, tu sais, c'était très tendance à l'époque, là. Mais, fait que je portais des lunettes. Puis, il me semble que l'été d'avant, j'avais voulu me teindre les cheveux en rouge. Fait que je m'étais toute bleachée les cheveux. Je les avais teints en rouge, mais, tu sais, il suffit d'une baignade pour que Oui. ça vire. Oui. Orangé, déteint, jaune, sale, brûlé. Là, Oui. tu sais, une couleur dont on rêve tous d'avoir les cheveux de. T'avais-tu fait ça avec une boîte de Ah, pharmacie? ben oui, c'est ça, ouais. ben oui, absolument. Et ma meilleure amie. Tu vois qu'on était en business en disant à ma mère, on va juste aller écouter de la musique dans ma chambre. Ouais. Ça, puis là, ça sentait Est-ce que le tu avais un carotide, tout. plan Est-ce que tu te doutais une fois que tu avais fait ça? Comment ta mère allait réagir? Puis mettons, qu'est-ce que tu allais y dire Moi, avec tes j'ai- nouveaux cheveux? Mon plan, et ça a toujours été mon plan pour toutes les niaiseries que j'ai faites, que ce soit mon tatouage, mon piercing dans le nombril, teindre mes cheveux en rouge, mon plan a toujours été de faire comme si ça a toujours été là. Ah. Fait que juste, j'écoute de la musique dans ma chambre avec Steph, je redescends, j'ai les cheveux rouges, mais ça a toujours été de même. Tu vois, j'en parle pas. OK. Et là, elle me demande des comptes, puis je suis comme, ah, ça, ben là, man, ça fait full longtemps, là. Couleur naturelle, là, couleur tomate, c'est naturel. là. Ouais, fait que c'est ça. Ça a comme toujours, ça a jamais fonctionné, là. Ceux qui voudraient essayer, la technique est à retravailler. Ouais. Mais ça a toujours été mon approche. OK. Ouais. Fait que j'avais comme les cheveux décolorés, mais tu sais que j'avais remis de la teinture de pharmacie dedans pour que ça soit brun, mais là, c'était brun plus égal. Fait qu'il y avait comme des repas. C'était pas. C'est ça, là, capillairement, on n'était pas, C'était difficile. on n'était pas là. Et je m'habillais exclusivement au Renaissance, Village des Valeurs et tout ça, mais pas dans le but d'être marginal, mais en voulant être le plus terrible possible. OK. Fait que maintenant, je pouvais porter des pantalons carottés, vert et mauve, avec une chemise rayée, bleu poudre, avec du bleu foncé. Mettons, à puis- quel point tu voulais être un clown? Sur une échelle de 1 à 10. Mais dans ma tête, j'étais pas un clown, j'étais marginal. Ah oui, je comprends. Une saltimbanque. J'étais
C'est ça. Un artisan du cirque. Je comprends. Fait que tu comprends, moi, j'étais spéciale. Oui, là. oui, oui. J'étais spéciale. Oui, je comprends. Fait que c'est ça. Fait que Ouais. c'est ça, tu sais. C'était ça, là. C'était pas... Je comprends. ça serait gênant aujourd'hui. Je pense que ce serait ça le bon Mais terme. l'affaire qui est bizarre, c'est que ça va revenir à la mode, cette affaire-là, dans pas long. Là. Mais je pense que ça n'a jamais été en mode, ça, Ah, par exemple. Non. C'était vraiment... Ça peut rester unique pour toujours. Ça, c'est vraiment brillant, ça. ou triste, peut-être Ouais. un peu, ouais, ça. Fait que c'est ça. Je le ferais, là, mais je le ferais. OK, Même ouais, temps, ouais. je le ferais. Ben oui, Oui, là, un ça moment fait partie donné. de toi, il faut c'est l'assumer, ça, je c'est comprends. ça. Moi, à cette période de ma vie, je souhaitais devenir maquilleuse professionnelle. Ah! Alors, ça implique beaucoup d'heures à regarder des revues ou des livres de maquillage et à essayer de recréer la chose. Mais parallèlement à ça, j'avais pas compris que je pouvais m'épiler les sourcils, tu sais. Et moi, j'avais ce qu'on appelle un uni-sourcil. Oui. Alors, j'avais l'uni-sourcil, mais j'avais du beau, l'ombre à paupières L'Oréal. Oui. Je partais ça bleu ici, là. Puis je faisais un petit dégradé rose. Puis ça montait là, très haut comme ça dans mes sourcils très épais. Et, J'entends des wow à ma gauche. et oui, des, gens ouais. qui regardent le soleil je en mettais pensant du à blanc ça. aussi, tu sais, en dedans, Oui, en bas. oui. Oui, du beau gros blanc. Puis je mettais, j'avais acheté un rouge à lèvres très rouge qui se voulait un lip stain, pour ceux qui connaissent le monde du maquillage, donc qui sèche sur la lèvre et qui prétend être permanent pour la journée, Oui. mais que plus la journée avance, plus tu as juste une Ça espèce s'émiette. de croûte là, rouge. Ah, je trouvais ça difficile avec les garçons aussi. Ouais. Ben, Mais moi, j'ai deux questions. Le mascara de couleur. Ah oui, j'ai osé le bleu. Oui. J'ai osé le bleu. J'ai osé le brun aussi. Puis tu sais, tu penses, vu que j'ai laissé le brun, ça va fitter. Mais ça fait juste C'est une espèce jamais- de brun plus pâle. Oui, c'est ça. C'était bien... c'est ça. Et j'avais aussi... là, je voulais justement encore là émoustiller les garçons. J'avais des jeans pattes d'éléphant. C'était de retour là, depuis des retour des années 70. Mais ils s'attachaient avec des cordes sur le côté ici. Ces deux côtés. C'était terrible. C'était Mais terrible. Des genres de cordes en Suède. J'avais ça. Avec un polo. Je me souviens, j'avais un polo orange brûlé à manches 3/4. Puis là, mélangez ça tout ensemble. En mathématiques secondaire 3, je portais ça. j'ai... Tu penses que je pourrais rock ce look Mais aujourd'hui, je Gab? pense que oui. Je pense aussi. Je pense que parce que maintenant, on est plus vieille, donc on est plus assumé. C'est ça. Tout est dans nos l'attitude. trucs. Tu sais, c'est ça, là. Avant, on était plus jeunes parce qu'on se cherchait, puis là, Ouais. t'es pas bien, mais là, t'es comme, c'est moi, là. C'est ça. C'est moi. C'est ça que je suis. Je m'en crie. C'est moi. Ouais. Ouais, C'est ouais. ça. Ouais. C'était Moi, mon look. j'avais un gilet avec une cible. En fait, il était noir, puis j'avais une méga grosse cible, puis au milieu, c'était écrit Levi's. Mais moi, j'étais pas down avec Levi's parce que c'était une marque. Une marque. Fait que j'avais pris comme de la peinture, puis j'avais peinturé le Levi's. Fait que là, ça faisait juste un petit relief weird au milieu. Fait que j'avais tout le temps l'impression que tout le monde me regardait les seins. Mais les gens me regardaient pas les seins, ils faisaient juste regarder mon t-shirt weird. Gab, t'étais vraiment à ça, de faire tatouer un code barre. Juste pour dire, genre, ah non, les marques, les compagnies du capitalisme, genre, c'est comme, on est Ouais. tous. T'étais Mais j'ai un vraiment. signe chinois, tu vois, Ouais, j'ai fait c'est mes ça. choix. J'ai fait mes choix. Puis le mascara à cheveux, Ah, bien sûr, mon Dieu, un incontournable. J'ai essayé le rouge. oui. J'ai essayé le rouge, mais vu que j'ai les cheveux très foncés, il n'y a rien qui Rien qui pognait. marchait, ouais, Non, moi c'est aussi. ça. Même chose. Ça te faisait tout le temps comme une motte, une Oui. mèche motte. Oui, c'est Fait que, ça. hein, il y a d'autres qui ont vécu ça aussi, hein? Ouais. La mèche motte bleutée. Puis t'étais comme, oui, j'ai mis du mascara, je suis tellement rebelle. Mais je pense que j'ai tellement... Toutes mes premières payes sont passées dans la Au marque Pharmaprix. Wet n Wild de maquillage. Hein? Oh mon il y a des bruits de reconnaissance à travers la salle. On sait pas si c'est genre du bonheur, de nostalgie ou juste du. C'est tout, c'est tout. Ouais, ça, du monde sont comme, comme du monde de la même unité d'armée qui se rappellent. là, ils ont tous vu On les se mêmes souvient choses du sentiment de horribles. fraternité, mais de l'horreur aussi. C'est votre jour du souvenir aujourd'hui. C'est votre affaire. Pour ma part, à l'école, on avait un uniforme. Ça veut dire que moi, j'avais jamais pensé m'habiller. Fait que genre, je m'habille quasiment Pareil, hein? pareil, sauf que t-shirt vraiment qui est trop grand. Là. C'est juste ça. là. Mais Fait que- Pierre-Luc, te connaissant,
l'absence du casse-tête de s'habiller, tu devais être content, pareil. Absolument. Quand que je suis au primaire, à un moment donné, je disais à ma mère que je voulais plus porter de chemise parce que je trouvais que c'était une perte de temps d'attacher mes boutons. Puis je trouvais que c'était pas optimal dans ma journée. Puis que, Dans ta journée, bien chercher du primaire. j'ai du hein, on primaire, s'en souvient, oui. elle faisait perdre mon temps. Je ne pouvais pas jouer à Mario Bros 3 ou à Balloon Fight pendant que j'avais... Mais je me souviens, vraiment, j'ai eu des discussions avec ma mère. J'ai plus de chemise, puis j'en ai plus pendant vraiment très longtemps. Parce que, puis genre, je l'ai pas eu, que j'avais une actuaire. Puis là, il fallait que je porte des chemises au travail. Wow. Sinon, je n'aurais jamais porté le reste de ma vie. Encore. Puis dans ma vie... Comment? OK. Puis dans ma vie... c'est agressif. Comment? Qu'est-ce que t'as dit? Ben voyons donc! Puis, Le choix. Ouais, fait que genre... en ce moment, je porte des t-shirts qu'ils viennent tous de la même place, essentiellement. Fait que quand c'est le Boxing Day, je m'habille comme il y a 4 ans, puis je pèse Rebuy, puis ça m'affaire. J'aime ça, pas me brasser la tête. Puis, ça fait que j'ai eu une copine au moment où j'avais des nouveaux t-shirts. Puis, c'est des t-shirts d'Animal Crossing, de Mortal Kombat, Mario Kart. Fait que je pense qu'il y a quelqu'un qui est aveugle aussi. Fait que puis, mais à 15 ans, par contre, où la mode était, c'est que j'avais les cheveux en spike. Vraiment, là, tu sais, genre... Oui, très poulet de Serial gel. Joe, là. Ouais. Serial Joe, Ouais. très hérisson, là. Oui. Je pouvais comme frotter, je pourrais... Simon dans Ramdam. Oui, ouais, exactement. J'aurais pu récurer des bols vraiment, genre, des poils vraiment coincés avec ça, là. Hey, il allait à mon école secondaire. Oh! T'as-tu du dirt sur Simon de... Ben, il était jamais là parce qu'il était tout le temps en tournage. Ah, tellement ben, de c'est glamour. clair, c'est clair. Est-ce qu'il y avait la même coupe de cheveux dans la vraie vie et dans Ramdan? Oui, mais avec un peu moins de gel. Un peu moins, oui. Mais tu sais, je veux dire, c'est ça, c'était quand même tendance. Ben, je comprends. Puis il devait entretenir cette coiffe. Ben non, mais je comprends. Tu sais, Faut pas je qu'il veux perde Mais non, la non. touche. là. Exact, Ouais. exact. Ben, je J'avais un de mes comprends, amis que lui avait les cheveux vraiment plus longs, là, fait que c'était des spikes de même. Là. Puis Wow. ça lui prenait genre 20 minutes s'arranger, question d'aller au bar puis parler à aucune fille. Ouais. Wow, et ça aurait été- lui puis moi, on aurait pu match. Assurément. Écoutez, les amis, on arrive à la fin de notre temps. Mais Yannick, par contre, il faut juste parler de toi un peu. Oui, oui. oui. Regarde, moi... Oui, t'essayes de t'esquiver, mais parle-nous je de pense- tes 15 ans. Je pensais que j'allais Je l'ai slider. pogné au moment par de culottes. Puis Ouais, je l'ai j'ai- ramené. moi, je portais des jeans et t-shirts, mais avec aucune notion de ce qu'il fait sur mon corps. Alors, je pense que j'étais très lousse dans tout ça. Mais je me rappelle que quand j'étais jeune, à un moment donné, j'ai décidé, OK, là, je vais commencer à essayer d'avoir un style. Et ce style était m'habiller comme Marty McFly. Wow. Fait que c'est comme porter des jeans, des t-shirts avec une chemise, mais j'avais pas de bretelles comme il porte dans Back to the Future 1. Ou de survêtements, là, mais ça, c'était mes espoirs. Là. C'est là que j'ai commencé à essayer de m'habiller avec un but, mais sinon, c'est ça. C'était juste comme vraiment sans vraiment penser à ce qui fit sur mon corps. Puis j'avais de l'air comme... j'ai parlé de Sophie d'un épouvantail tantôt, mais j'avais aussi l'air d'un épouvantail. Est-ce que tu portais des sous-vêtements Calvin Klein comme dans le film? Puis là, tu disais, je m'appelle Calvin Ou des Klein. Pierre Cardin. Des Pierre Cardin en français. Me semble que j'avais peut-être des... je me rappelle... Non, je pense pas à l'aubainerie dispendieux, Croteau de la oui, Sarre, il y avait... Le Calvin Klein. Le Calvin Klein. Je comprends. Je pense Fruit que of the Loom style. c'était plus Fruit of the Loom, Oui. ouais. J'étais plus fruité à cette époque, ouais. C'est-à-dire que quand tu étais jeune, que ta mère elle faisait le lavage, puis après elle faisait le séchage, elle court dans le linge, puis tu vois des bobettes qui te promenaient comme tu étais un petit peu humilié par ça. Et surtout quand tes amis venaient jouer dans Ouais, le cours, puis que là, c'est ça. ta mère sortait avec le bac à linge, puis tu sais, c'est comme un film d'horreur au ralenti, t'es comme « Non! » Puis elle, mine de rien, hein, toujours mine de rien, elle est comme « Non, mais tout le monde a des culottes. » Je suis comme, Mais c'est pas tout le monde qui a des culottes de Blanche-Neige. Eh bien, regarde, là-dessus, on va terminer l'épisode. Merci à tout le monde d'être venu. Applaudissez-vous d'être venu. C'est pas la fun. Hey, merci beaucoup au Festival d'humour émergent d'Abitibi-Témiscamingue. Merci beaucoup à l'humoriste Camille Dallaire qui pilote ça. Allez la liker sur Facebook, il est vraiment, vraiment cool. Avec Instagram, puis le podcast Première Date aussi. Stéphanie, merci beaucoup d'avoir été là. Merci Allez pour écouter votre Couple accueil. Ouvert. Oui. Followez-la sur Instagram. Allez voter si elle et Thomas sont dans des frères et sœurs ou des couples. Et allez l'encourager à revoir Paris. Oui. J'imagine. Mais aussi, tu as une nouvelle page Facebook comme artiste. Fait que, les gens, allez liker ça, s'il vous plaît. C'est fin, c'est mon actualité de la semaine. Ben voilà. Et aussi, on vous invite à revenir demain. Demain à 4h, on va faire un autre show. On va être là avec Thomas Levac. On a super hâte. Yeah. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et on se revoit à la prochaine bière. Et bon festival! Yeah. Ouais.